quand la tristesse arrive, je sais tu es là, toujours près de moi. Bon mercredi, bienvenue à votre émission La Victoire de l'amour. J'espère que vous allez bien ce matin, qu'on se prépare à vivre une belle journée remplie de joie, de sourire et de bonheur parce qu'il est possible d'être heureux dans ce monde. On rejoint immédiatement Luc Faneuf. Bonjour, merci d'être là. Nous réfléchissons, nous méditons avec le pape François depuis déjà plus d'une année afin de devenir des meilleurs chrétiens, des chrétiens vraiment qui essaient de ressembler le plus possible, non pas au pape François, mais oui, ça serait une bonne chose, mais notre modèle des modèles, n'est-ce pas, de ressembler à Jésus. Et aujourd'hui, un tweet, un gazouillis extraordinaire du pape d'une beauté, d'une profondeur, qui date du 14 avril dernier, donc un petit peu après le temps de Pâques, et qui va comme suit. L'amour est au fond l'unique lumière qui illumine sans cesse à nouveau un monde dans l'obscurité. Je vous relis parce que c'est vraiment... Il faudrait que je l'écrive sur un tableau pour que vous puissiez le noter. L'amour est au fond l'unique lumière qui illumine sans cesse à nouveau un monde dans l'obscurité. Alors prenons ça morceau par morceau. Mais évidemment, cette opposition entre lumière et ténèbres, ou lumière et obscurité, c'est une opposition qu'on connaît, nous, les chrétiens. Évidemment, c'est une image, c'est une métaphore. Ça dépasse largement juste la réalité du jour et de la nuit ou des ombres et des lumières. Non, c'est vraiment une réalité spirituelle. Et on pense tout de suite, ben oui, l'Évangile selon saint Jean, n'est-ce pas? Le prologue, le tout début, ben, ça revient dans tous les textes qui sont de Jean, hein? L'Évangile, les lettres et même l'Apocalypse. Donc, cette opposition entre lumière et ténèbres. Et pour Jean l'évangéliste, et puis nous, on le comprend aussi, le monde des ténèbres, c'est le monde, notre monde finalement. C'est le monde des humains, c'est le monde aussi des puissances du diable et du mal. Attention, Dieu est présent dans ce monde, mais c'est un monde aussi où, comment dire, il y a ce mélange entre les ténèbres et les lumières. Et Jean est très clair. Jean, d'ailleurs, comme dans toutes les religions, hein, Dieu est associé à la lumière pure, la lumière qui vient éclairer, chasser les ténèbres pour justement nous réconforter, nous donner du courage. Hein. Dans les ténèbres, on est plus craintif, on a peur de tomber, on a peur des animaux qui vont nous sauter dessus et tout le reste, n'est-ce pas? Pensez aux films d'horreur. On met de la lumière là-dedans et puis voilà, tout le monde est heureux, tout le monde est réconforté. Donc, Jean va y insister beaucoup. Jésus est cette lumière de Dieu, hein, venue de Dieu pour éclairer les ténèbres. Puis cette lumière-là, c'est une lumière qui n'est pas juste, ben voilà, je viens vous éclairer. Non, non. C'est une lumière aussi qui est chaude. C'est une lumière d'amour. Et Jean va insister. La lumière d'amour vient, mais les hommes préfèrent rester, certains hommes, pas tous, dans les ténèbres et refusent cette lumière-là de Dieu, qui est une lumière d'amour, qui est une lumière de miséricorde. Et là-dessus, on en vient au pape. Le pape insiste beaucoup là-dessus. Donc, Dieu en Jésus vient nous proposer cette lumière de miséricorde. On est libre de rester dans les ténèbres de notre vie, de notre péché, de nos manques d'amour. Mais cette lumière-là, elle est offerte à tous. Elle est gratuite. Cette lumière-là, elle est infinie. Jusqu'à mon dernier souffle, je pourrais décider de tirer le rideau et de l'accueillir. Parce que cette lumière, elle s'enracine dans l'amour de Dieu, qui est un amour infini pour chacun et chacune de vous, qui sommes pécheurs. Notre Père qui es aux cieux, que ton nom soit sanctifié, que ton règne vienne, que ta volonté soit faite sur la terre comme au ciel. Donne-nous aujourd'hui notre pain de ce jour. Pardonne-nous nos offenses comme nous pardonnons à ceux qui nous ont offensés. Ne nous laisse pas entrer en tentation, mais délivre-nous du mal, car c'est à toi qu'appartient le règne, la puissance et la gloire pour les siècles des siècles. Amen. La Victoire de l'amour vous invite à sa retraite spirituelle dans le centre du Québec les 7, 8 et 9 octobre 2016, sous le thème « Le nom de Dieu et miséricorde ». Venez vivre des moments de ressourcement inoubliables en compagnie de l'abbé Éloi Giard, Pierre-Luc Bordelot, Sœur Angèle, Sylvain Charon, Brigitte Bédard, Miguel Padilla, avec la présence exceptionnelle de Franck Nicolas, conférencier reconnu mondialement, qui nous enseignera sur l'importance du pardon. À l'hôtel et suite Le Dauphin à Drummondville. Réservé au 514-523-4433 ou sans frais 1-888-811-92-91. Venez vivre une expérience de libération intérieure inoubliable pour être enfin libre. Je suis tellement heureux de vous parler de ce beau cadeau du mois. On en est tellement fiers. Il s'agit de la croix du réconfort et de la sérénité. Elle est
fabriquée au Québec. Elle est en zinc et c'est un fini nickel antique. Cette croix, elle est déjà bénite, bien entendu. Vous la voyez à l'écran, il est inscrit sur la croix « Seigneur, accorde-moi la sérénité ». Et ce qu'il y a de particulier avec cette croix-là, qui est assez unique, c'est que vous voyez qu'il y a un petit trou. Alors, c'est pour... Vous allez recevoir 3 papiers avec la croix. Vous inscrivez vos intentions de prière, vous roulez et vous mettez ça dans la croix. C'est très symbolique, c'est pour montrer cette confiance extraordinaire qu'on a, que Jésus va répondre à notre prière. Je vous rappelle que cette croix, elle a une forme particulière, c'est pour ça qu'on l'appelle la croix du réconfort. C'est lorsqu'on la tient dans notre main, on sent comme une paix, on sent comme un réconfort. Alors, elle est fabriquée exprès pour ça. Alors, je vous rappelle qu'elle est déjà bénite, bien entendu. Et je dois vous dire que ça se donne vraiment, vraiment bien en cadeau. Vous pouvez la mettre dans votre sac à main, sur votre table de nuit, dans votre auto, peu importe, mais c'est vraiment unique et ça se donne très, très bien en cadeau. Je vous donne l'adresse, la Victoire de l'Amour, casier postal 120, succursale Boucherville à Boucherville, le J4B 5E6, je vous la redonne, la Victoire de l'Amour, casier postal 120, succursale Boucherville à Boucherville, le J4B 5E6. Également par téléphone, par carte de crédit du lundi au vendredi, de 8h30 à 16h30 dans le 514-523-4433, 523-4433 ou sans frais, le 1-888-811-9291, 1-888-811-9291 et aussi sur notre site Internet, le www.lavictoiredelamour.org. Merci de tout cœur de votre prière, c'est tellement important et merci de votre générosité. Mon Dieu, donnez-moi la sérénité d'accepter les choses que je ne peux changer, le courage de changer les choses que je peux et la sagesse d'en connaître la différence. Amen. Aujourd'hui, la parole de Dieu est proclamée par un passionné de la parole, l'abbé Robert Lemire. Bon matin de Dieu à vous tous. Aujourd'hui, c'est le 17 août. Hey, vous savez qu'hier, j'ai célébré mon 38e anniversaire de sacerdoce. Pas regretter une seconde. Il s'est dit, mais le bon Dieu était bon pour moi. Il m'a donné des enfants, il m'a donné des choses extraordinaires. Je rends grâce à Dieu. Puis il faudrait que vous rendiez grâce à Dieu pour moi aussi, OK? Pour ces 38 ans de sacerdoce. Notre évangile d'aujourd'hui est tiré de Saint Matthieu, chapitre 20, versets 1 à 16. Jésus disait cette parabole. Écoute bien ça. Le royaume des cieux est comparable à un maître d'un domaine qui sortit au petit matin, afin d'embaucher des ouvriers pour sa vigne. Le petit matin, c'était vers 6h, 6h30, OK? La minute qui faisait clair. Il s'est mis d'accord avec eux sur un salaire d'1 pièce d'argent pour la journée. On va dire à peu près, c'est à peu près 100 pièces, on va dire, OK? Bon. Et il les envoya à sa vigne. Allez! Puis là, à un moment donné, il sort en avant, et puis il voit sa vigne, puis il dit, oh, il manque des... Fait qu'il voit d'autres qui étaient là sur la place, dans le travail, qui sans travail, il leur dit, allez-vous aussi à ma vigne, et je vous donnerai ce qui est juste. OK? Donc, il a dit au premier, il va vous donner 100 pièces. L'autre, il va vous donner qu'est-ce qui est juste. Bon, tout le monde est content. Il a l'air. Puis après ça, à midi, il revient encore, il regarde, puis il avait encore besoin du monde. Il dit, il sort à midi, puis il sort à 3 heures de l'après-midi, parce que là, il s'apercevait que le travail, il avait plus de travail qu'il pensait. Fait qu'il a tout engagé, ce beau monde-là. Et puis là, il arrive vers 5 heures. Oh shit! Il dit, hey, on ne finira jamais à temps. Donc, encore là, il sort encore, il trouve d'autres qui étaient là, puis il dit, hey, mais en fait, vous êtes encore ici, vous autres. Bien, c'est parce que personne ne nous a engagés. Et il leur dit, allez, vous aussi, à ma vigne. Fait que là, ils sont tous allés. OK? Donc, si tu regardes, là, il a sorti 5 fois, OK? Puis les 5 fois, il a envoyé du monde à la vigne. Et le premier, il a dit 100 piastres. Le deuxième, il dit, je vais vous payer ce qu'il faut, OK? Puis les 2 autres, il dit, faites-vous-en pas. Puis il a resté ça à ça. Fait que là, il commet ça. Le soir venu, le maître de la vigne dit à son intendant, appelle tous les ouvriers et distribue le salaire, en commençant par les derniers, pour finir avec les premiers. OK? Ceux qui n'avaient commencé à 5 heures s'avancèrent et ils ont su 100 piastres, la pièce d'argent. Quand vint le tour des premiers, ils pensaient recevoir davantage, mais ils le reçurent eux autres aussi, chacun une pièce d'argent, c'est-à-dire 100 piastres. En les recevant, ils récriminèrent contre le maître, comme quelqu'un que je connais, qui j'ai demandé la même affaire, puis il a dit, moi, je ne serai pas de bonne humeur. Ces derniers sont venus faire
qu'une heure et tu les traites comme si nous autres qu'on a enduré la chaleur du journée, d'autres qui ont travaillé comme des vrais fous. Et le maître répondit, mon ami, t'ai-tu fait du tort? Je t'ai pas fait de tort. Est-ce que tu n'es pas d'accord que je te donne 100$ au début du matin? Hein? Prends ça, ce qui te revient, et va-t'en. Je veux donner à ce dernier autant qu'à toi. N'est-ce pas le droit de faire ce que je veux de mon bien? Veux-tu regarder avec un œil mauvais parce que moi, je suis bon? Ainsi, les derniers sont les premiers c'est le dernier. Si je me répète rapide, là, parce que ça, c'est une longue évangile, le Seigneur ici, là, il s'en vient pas là, prôner la véritable l'injustice sociale. C'est une histoire, c'est pour que tu comprennes l'amour de Dieu. OK? Bon. Fait que lui, il a dit, moi, je suis venu te donner ça. Moi, je regarde ça, là, puis pourquoi il a donné le même argent à tout le monde? Puis moi, j'ai réalisé qu'il se soucie profondément du drame des personnes qui sont alentour de lui. Il ne regarde pas, lui. Il dit, il voit juste le drame. Et il eut pitié. Combien de fois on entend ça? Puis il dit toujours, la paix soit avec vous. Donc, il veut que chacun de nous soit bien. Donc, il ne nous donne pas selon nos mérites. Il nous donne selon son amour. C'est ça, là, ici, OK? C'est l'image d'un Dieu qui te regarde puis qui te dit, écoute, j'ai vu ta souffrance. Puis je suis pas capable d'être indifférent à cette souffrance-là. Puis j'ai vu ta souffrance, mais ta souffrance à lui est peut-être plus grande que l'autre, etc. Mais est-ce que nous autres, on va être jaloux? Ah oui, mais il y en a eu plus que moi, puis ça. Puis il y en a un qui m'a dit, moi, j'arriverai le dernier. Je m'arrangerais d'être le dernier là-bas, là, puis c'est moi qui aurai l'argent. Mais tu sais pas ce qu'il fait. Il ne faut pas être jaloux. Bon Dieu, c'est pas dans, comme je te disais tout à l'heure, c'est pas dans le mal, c'est vraiment dans ton spirituel, dans ce que tu es vraiment. Dieu t'aime à un tel point qu'il ne te laissera jamais dans la dèche, OK? Puis c'est pour ça qu'il s'est promené, t'sais. Je me demande si vraiment il y avait tant d'ouvrages que ça, mais parce qu'il voyait la souffrance, puis il les envoyait travailler, il disait, viens à ma vigne, m'a donné quelque chose à faire, moi, parce que je crois en toi. C'est un Dieu qui aime le premier. Il veut nous introduire dans le bonheur. Tu sais, quand tu regardes ça, regarde pas ça, dis, ah, moi, il y a eu plus que moi, il n'a pas eu plus que toi. Regarde tes enfants. Il y en a un, à un moment donné, tu les aimes tous pareil. Il y en a un qui est malade, qu'est-ce que tu fais? Tu prends ton temps, puis tu t'en vas vers cette parent. Puis là, l'autre petit dit, ah, tu l'aimes plus que moi, lui. Non, tu l'aimes pas plus que lui. Dans le moment, il y a un besoin, et puis là, tu l'aimes parce qu'il y a ce besoin-là. Tu les aimes pas différemment. Tu les aimes différemment, mais tu les aimes autant. C'est ça que Jésus nous montre aussi dans cet évangile-là d'aujourd'hui. Tu comprends-tu? C'est important qu'on réalise ça. Dieu, c'est un Dieu de générosité, de bonté sans limite. Sans limite. Puis, il n'attend pas qu'on le mérite. Il nous a choisis. C'est lui qui nous a choisis le premier. Fait que quand tu vas regarder ça, là, tu vas trouver ça extraordinaire. Fait que c'est comme ça que Dieu veut que tu regardes. Au nom du Père et du Fils et du Saint-Esprit. Amen. Je vous salue Marie, pleine de grâce. Le Seigneur est avec vous. Vous êtes bénie entre toutes les femmes, et Jésus, le fruit de vos entrailles, est béni. Sainte Marie, Mère de Dieu, priez pour nous pauvres pécheurs, maintenant et à l'heure de notre mort. Amen. Je vous invite à réserver rapidement pour notre prochaine retraite qui aura lieu au mois d'octobre prochain. C'est au centre du Québec, à l'hôtel et suite Le Dauphin. La date, les 7, 8 et 9 octobre 2016. Le thème que j'aime beaucoup, le nom de Dieu est miséricorde. Nos invités, Sœur Angèle, Brigitte Bédard sera avec nous, Pierre-Luc Bordelot, l'abbé Éloi Gillard, Miguel chantera pour nous, je serai là également, avec la présence exceptionnelle de M. Franck Nicolas, qui est connu mondialement. Et le samedi soir, lui, nous fera la conférence sur quelque chose de bien important, comment réussir à se pardonner à nous-mêmes les erreurs que nous avons faites. À bientôt. Bye. Quand on dit que c'est normal et que toutes les petites filles font ça, ben tu es naïf, tu crois à ça. Et tu fais confiance aux grands qui sont supposés de dire, de t'éduquer puis de te montrer la voie. Donc, pour moi, c'était normal. C'est jusqu'à temps que j'ai une amie qui habitait en face de chez moi, que je lui ai demandé, elle me dit ça, faire ça, puis qu'elle me dit... Non, c'est quoi ça? Ça se fait pas, ça.